Oui, shalom mes bien-aimés. Bonjour, bonsoir. Réveillez-vous les bien-aimés. Il est temps de se réveiller car Jésus-Christ se réveille bientôt. Même en France, les gilets jaunes se réveillent. Même en Algérie, les jeunes et les gens se réveillent. Malgré ce n'est pas pour les mêmes causes. Mais nous, notre seule cause, c'est d'aller prêcher Jésus-Christ. D'aller dire aux gens que Jésus-Christ les aime. D'aller dire aux gens que non, Jésus-Christ revient bientôt. Le peuple de Dieu et les élus, réveillez-vous. Tant que les gens de ce monde se réveillent. Et les élus, vous devez vous réveiller. Réveillez-vous pour proclamer que notre Jésus-Christ est Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ est véritable. Les élus de Dieu, tous les saints dans le monde, réveillez-vous. Shalom, écoutez-moi cette chanson. Le parent réveillez vos enfants. Les enfants réveillez vos parents. Réveillez vos voisins aussi. Réveillez vos collègues aussi. Parlez de Jésus. Parlez de l'amour de Jésus à travers vos comportements, à travers les actes, à travers votre attitude. Que votre être, que ton être glorifie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Préparez déjà. Aujourd'hui, je vais exhorter juste un petit sujet. Nous allons tous préparer dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir des versets 26 à 39, que vous allez lire chez vous, à la maison. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore de vous revoir encore, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, je n'ai pas fait une vidéo. Mais aujourd'hui, je profite pour essayer un peu de parler de notre histoire. Mais je vais essayer de le relier par rapport à mon message d'aujourd'hui. Donc, j'ai béni le Seigneur, j'ai béni les bien-aimés, tous ceux qui me suivent. Et j'ai béni tous les élus de Dieu. J'ai béni tous les croyants, tous les saints du monde. Et j'ai béni encore les brebis qui sont encore à l'extérieur. Que Jésus-Christ un jour touchera vos cœurs et vous allez tous venir vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oui, shalom bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 8. C'est une histoire parce que hier, je sais que vous savez, le monde a été bouleversé par rapport au documentaire de Michael Jackson. Je sais que beaucoup de gens ont aimé Michael Jackson. Moi aussi, enfant, j'aimais aussi Michael Jackson, quoi. Comme tout le monde. Hein. Donc, maintenant, ils ont montré hier un film sur sa vie, sur son comportement, et ça a surpris beaucoup de gens. Ce qui m'a étonné, que les gens étaient surpris, parce que les gens trouvaient ça normal qu'un adulte pouvait jouer avec des enfants, coucher avec des enfants. Les gens trouvaient ça normal, les parents ramenaient leurs enfants, et les parents même donnaient leurs enfants pour aller vivre avec Michael Jackson. Pour eux, ils disaient que donc, Michael Jackson aimait les enfants. Il a construit toute une maison qu'il a mis des jeux partout, comme Disneyland qu'on appelait, j'ai oublié le nom quoi. Je sais que tout le monde se rappelle. Donc les enfants allaient là-bas s'amuser. Or, il avait un plan pour détruire les enfants. Je sais qu'il y a encore trop de fanatiques de Michael Jackson. Hein. Mais je vous ai dit aussi que moi aussi, quand j'étais gamin, je l'aimais aussi. Parce que j'étais ignorant. Mais je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, on a dévoilé tout ce qu'il faisait par rapport aux enfants.
Donc, je vais vous lire un verset vite fait. Tout le monde connaît cette histoire de que Jésus-Christ avait guéri un homme qui avait beaucoup d'esprit. La Bible dit, je vais sauter directement quoi, parce que c'est à partir du 26, donc Luc chapitre 8, à partir du 26 au 39, mais moi je vais sauter vite quoi pour gagner le temps. Donc c'est Jésus sur le territoire des Gérasériens et Gérasséniens, un démoniaque guéri. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Donc tout le monde connaît l'histoire. L'homme était possédé de plusieurs démons. Je saute directement et vous allez lire chez vous, par la grâce de Dieu, surtout qu'il faut lire la Bible tous les jours. Il faut méditer la parole tous les jours. Et puis avant de méditer, il faut prier le Seigneur et le Seigneur va vous inspirer et il nous inspire aussi. Je saute directement à 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Il a demandé à cet homme-là qui était possédé à plusieurs esprits. Les esprits ont dit légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Donc, légion, donc ça veut dire quoi? Il y avait plusieurs légions, c'est tout un groupe dont plusieurs esprits. Ils étaient tous dans la vie de cette personne. C'est pour cela parfois on ne comprend pas comment dans nos vies, parfois on voit des gens qui ont tous les mal dans sa vie. Il est escroc, il ment, il vole, il est impudique. Donc dans sa vie, il a toutes choses mauvaises. Donc il a tout ce qui est mauvais. Donc on arrive à trouver tout ce qui est mal dans sa vie. Ça peut aussi être tous ces nombreux esprits-là. Donc les esprits, ils étaient tellement nombreux, on l'appelait légion. C'est pareil que cet homme-là avait, l'homme possédé, il avait légion, donc tout esprit il était là. Donc plusieurs esprits étaient dans sa vie. Et quand Jésus voulait chasser, écoutez, il les priait car plusieurs démons étaient avec les 31. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Jésus leur permit, les démons sortis de cet homme entrèrent dans le pourceau et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. C'est pour cela, donc, l'homme était possédé à plusieurs démons, qu'on appelait légions, ça veut dire qu'il y avait beaucoup. Donc, Jésus voulait le chasser, ils ont supplié Jésus. Attends, les démons ont négocié. Même les démons négocient aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à demander même à Dieu, parce que notre Dieu, Jésus est l'esprit qui est en Jésus-Christ, l'esprit christique, c'est notre papa aussi. Mais nous n'arrivons même pas à demander à Dieu, à supplier à Dieu de nous faire grâce, pour notre vie. Même les démons demandent aussi. Les démons aussi font une demande. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans la souffrance, nous avons des difficultés, nous avons nos maladies, nous avons des préoccupations, mais nous n'arrivons pas à demander à Dieu, à supplier à Dieu. Comment on peut le faire? C'est par la prière. Amen. Donc, les démons là, demandaient, ils ont supplié Jésus, que Jésus les envoie vers le troupeau. C'est pour cela, nos bien-aimés de la religion, d'autres religions, et certains chrétiens aussi, qui ne veulent pas manger de porc, ils disent que non, parce que les démons étaient entrés dans le porc. Mais ils oublient que la Bible dit que non, tous ces troupeaux-là,
était entré dans l'eau. Il s'est noyé. Donc, si les esprits sont entrés dans ces troupeaux-là, donc ces troupeaux-là étaient tous noyés. Mais les gens continuent toujours à dire que non, on ne mange pas les porcs, tout ça. Donc, il n'y a pas de sens, selon les Écritures. Donc, ils étaient tous noyés. Mais ce que moi, je vais vous dire, mon message d'aujourd'hui par rapport à ce que j'ai commencé par rapport au documentaire de Michael Jackson, je vous dis, il y a une chose que non, l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt jamais. Mais vous savez aussi une chose, hein, le diable aussi peut envoûter une personne et mettre plusieurs démons dans sa vie. Donc, pour qu'il fasse des choses mauvaises. Mais Dieu aussi peut mettre en toi plusieurs légions aussi. Donc, plusieurs esprits aussi. Pour que tu vives en plénitude et pour que la plénitude soit en toi et pour que tu vives aussi dans la dignité et dans l'amour chrétien. Ça veut dire quoi? Donc Dieu, il y a aussi une légion de la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Donc il y a des esprits. Il y a des esprits mauvais. Il y a aussi des bons esprits. Si vous voulez encore lire, c'est dans Matthieu chapitre 26 à 53 où il y a les légions. Jésus avait dit, je peux appeler mon Père pour qu'il m'envoie mon Père m'envoie plusieurs légions d'anges. Donc, Dieu aussi a sa légion. Donc, ça veut dire quoi? Donc, en toi, on peut mettre, c'est pour cela, un enfant de Dieu, un élu de Dieu, on voit à lui l'amour, le pardon, le respect, des choses qui conduisent, ce sont des fruits du Saint-Esprit. Donc, je te dis que non, l'amour, c'est un esprit. La bonté, c'est un esprit. La fidélité, c'est un esprit. Le pardon, c'est un esprit. Amen. Donc, tout ça, ce sont des esprits que Dieu aussi met à nous. Amen. C'est ça, quoi. En fait, donc, je voulais juste dire que non, l'esprit ne meurt jamais. Sachez-le que non, ça peut vous choquer. Tous les esprits que Jésus a chassés et tous les esprits que Jésus avait chassés depuis cette époque-là, ils sont toujours vivants. Même les légions que Dieu a chassées à travers la vie de cet homme-là qui était possédé, qui sont partis vers le troupeau et les troupeaux se sont noyés. Les esprits se sont retirés. Ils sont toujours vivants. Même les esprits là qui étaient sur le troupeau, ils sont toujours maintenant. Alors, je vais les relier par rapport à mon message, par rapport au documentaire de Michael Jackson, parce que j'ai suivi les gens, on dit des commentaires, oh c'est faux, oh, on a remarqué que Michael Jackson faisait des choses pas bien. C'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a des juges, il faut des enquêtes, mais des gens ont trouvé ça anormal, qu'une personne âgée puisse dormir avec des enfants, aimer des enfants. Donc c'était un peu bizarre. Donc on a écouté des témoignages. Donc, mais il y a des gens qui continuent toujours à les soutenir. Alors j'ai compris une chose que non, l'esprit qui était à Michael Jackson, parce que tout le monde, si vous ne le savez pas, Michael Jackson n'était pas un serviteur de Dieu. Ça, je crois que je ne vous l'apprends pas. Michael Jackson était un sataniste. Donc, tous ceux qui suivent ces musiciens-là, des Beyoncé, des familles Kardashian, tous ceux qui suivent leur style, tous ceux qui suivent des musiciens chez nous, des Kofi, JB de Wera, des Fali, tout ça, ce sont des satanistes. Tous ces musiciens-là, vous les suivez. Michael Jackson est mort maintenant, mais l'esprit qui dirigeait Michael Jackson, toute cette légion-là qui était à Michael Jackson, ne sont pas morts. Ils sont entrés maintenant à travers des gens. C'est pour ça que les gens continuent toujours à les soutenir, continuent toujours à devenir comme lui, à se maquiller comme lui, à se transformer. J'ai vu une personne, il a carrément changé sa peau, il a changé son look pour devenir comme Michael Jackson. Donc ça veut dire quoi? L'esprit qui dominait c'est Michael Jackson. Tous les esprits là qui étaient avec lui, les esprits mauvais, l'esprit satanique,
tous ces esprits-là sont toujours vivants et ils sont tous entrés. Ils étaient déjà entrés parce que les gens qui participaient à ces concerts, les gens qui avaient ces CD, ces disques, déjà, ils portaient cet esprit-là. Alors, l'esprit qui était à Michael Jackson, malgré que Michael est mort, mais cet esprit-là, ces esprits-là sont toujours vivants et ça continue toujours à exercer. Et ça donne encore les gens qui puissent les supporter, les gens qui puissent l'aimer, les gens qui puissent les défendre malgré des fautes. L'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. C'est pour cela, vous ne comprenez pas, il y a une personne qui est morte, il y a une star qui est morte depuis longtemps, mais les gens continuent toujours à faire des cérémonies sur lui, continuent toujours à les vénérer, continuent toujours à organiser des anniversaires, organiser des fêtes. Donc l'esprit qui dominait, l'esprit qui était cette personne-là, est toujours là. Et cet esprit-là continue toujours à dominer, continue toujours à prendre l'esprit des gens, continue toujours à séduire les gens malgré leur mort. Alors ne vous étonnez pas si les gens continuent toujours à défendre le musicien, s'ils continuent toujours à défendre Michael Jackson, s'ils continuent toujours à défendre toutes les stars qui sont mortes, qui défendent toutes les... le genre, hein, le genre épais qui était des grandes stars de ce monde, sachez-le que parce que leurs esprits là, les esprits qui les dominaient, ils sont toujours là et les esprits là continuent toujours à envahir les gens, continuent toujours à séduire des gens et ce sera toujours difficile. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des gens qui vont défendre. Mais toi, enfant de Dieu, vous les enfants de Dieu, soyez prudents. Séparez-vous de ces gens-là. Séparez-vous des gens de ce monde. Parce que le diable ne nous aime pas. Le diable, sa seule mission, c'est de nous détruire. Parce que lui, il est déjà condamné.